gendarme, il te restait 1 minute à vivre, qu'est-ce que tu ferais là maintenant tout de suite? Une station. Je vais prendre le métro 6. Mais j'irai vraiment prendre le métro. Ah, c'était ça la réponse? Oui, Avec quelqu'un? J'irai prendre le métro. Non, la ligne Avec 6, toi-même? toute seule, et je regarde par la fenêtre. Ça m'arrive encore de prendre le métro 6, mais plus tous les matins. Maintenant, c'est la ligne 14. La vue est moins belle, mais j'aime bien m'asseoir tout devant, à regarder les rails qui défilent et les stations qui arrivent comme dans un wagon de montagne russe. En 2 ans, j'ai colorié un peu plus ma carte de Paris, faute de colorier celle du monde. J'ai exploré plus en profondeur l'Est parisien, surtout le 19e, Belleville et le 13e. Vivre dans le 13e, c'est replonger dans les souvenirs d'enfance. Toujours du orange, des meubles faits maison et une déco explicite qui raconte qui je suis au premier regard. Je suis pas amoureuse du lieu, mais j'essaye de le faire vivre. Ça, c'est ce que je vois en me réveillant le matin. Mes plantes n'ont pas survécu à la canicule et ont été remplacées par d'autres que j'espère ne pas tuer, cette fois. Il y a un étage à dévaler qui donne sur une cour aux aires de campagne. Là, c'est ma tête au réveil. Cette personne très stylée, c'est Jeanne. Elle rêve de partir vivre en Italie, de finir mes études, de prendre un sac, mon chat, d'aller vivre à Milan ou à Rome ou à Florence, quelque part en Italie. Et d'apprendre l'italien aussi du coup, avant. J'ai changé d'avis. En fait, mon plus grand rêve, ce serait d'avoir un atelier avec des baies vitrées comme ça. Ça veut dire que chaque jour tu vis la dernière minute de ta vie. Oui, mais c'est chouette. Elle vit ses rêves. Si tu rêves simple, tu réalises tout le temps tes rêves. ce qui n'empêche pas de rêver grand. La vie réserve encore plein de surprises, de rencontres inattendues et d'aventures rocambolesques. Cet été, on est parti en week-end à la dernière minute avec Aurélie. Elle rêve de savoir danser, chanter bien aussi, et m'y connaître un peu plus en vin. Maintenant, je travaille là. J'ai un peu plus d'idées sur mon avenir maintenant que je fais ce que j'aime. Le bâtiment est un ancien commissariat, il donne sur le toit de la piscine municipale sur lequel on peut monter en passant par la fenêtre. Est-ce qu'on m'a foutu ça sur mon agenda? Celui qui râle, c'est Jérôme, le photographe. Il rêve de Partir très loin sur une île, genre, avec quand même un gros volcan au milieu, et de me mettre juste sur le bord du cratère, mais pas tomber dedans. Voilà, et de redescendre tranquillement après me rafraîchir dans une eau qui serait un peu fraîche, mais pas trop. Je travaille aussi tous les jours avec Lina. Elle rêve de faire le tour du monde. J'aime toujours lire des livres, je le fais toujours trop peu. Récemment, j'ai beaucoup aimé celui-ci, qui parle d'un mystérieux inconnu du photomaton dont on tente de suivre les traces. Je l'ai acheté compulsivement parce que ça m'a fait penser à Amélie Poulain. Sur cette photo, ni mystérieux ni inconnu, c'est Louki. Il rêve d'aider la République sans être énarque, de devenir conseiller ministériel et je rêve aussi d'intensifier mes battements de cœur, de continuer à aimer, d'aimer de plus en plus et de pouvoir trouver un lieu, un mode de vie qui soit accepté par tous et de faire entendre cette bonne parole. J'ai envie que l'amour devienne plus doux, moins jaloux et plus répandu. En parlant d'amour, on est allé voir le très beau film Une histoire d'amour et de désir avec Joséphine. Elle est toujours aussi intelligente et adore visiter les supermarchés. Elle rêve de Une soirée Halloween avec tous les copains, tous déguisés, avec plein de bonbons, plein de cocktails, retour en enfance. À côté de Joséphine, c'est Émile. Lui, il rêve d'être à la plage, et sur la plage de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il est super bien orienté pour avoir le coucher de soleil. Il n'y a jamais personne. Et du coup, à chaque fois que je vais à Nice, l'été, la première chose que je fais, c'est aller là-bas tout seul comme un con et me coucher au bord de la mer. Ces 2 dernières années, j'ai appris la solitude, à l'extrême pendant le confinement. Je me suis aussi affirmée, je me suis politisée davantage, je me suis engagée pour les choses qui me tenaient à cœur malgré la fatigue. Beaucoup de choses ont changé. La maison où j'ai passé 18 ans de ma vie est maintenant vide. J'ai changé de quartier, d'appart, de travail, des gens sont partis, des gens sont arrivés. J'ai un peu peur de vieillir. C'est paradoxal de penser ça si jeune. Peut-être que je me mets trop la pression à sans arrêt vouloir faire bien, vouloir faire mieux, apprendre toujours plus, profiter de tous les instants, remplir mes semaines. C'est quelques minutes de vélo. Je sais pas trop comment conclure cette capsule temporelle, alors je finirai comme ça. Tout va bien? Tout va bien.